L'opportunité que vient de saisir Stella Bichebe peut s'apparenter à la chasse au trésor, à la seule différence que dans ce genre de compétition d'émulation intellectuelle, c'est la recherche de la provision pour la vision qui est en jeu. Aussi, la Camerounaise s'est-elle bien arrangée à bander les muscles de son esprit pour être éligible au financement. On a été au courant du projet à presque une semaine de la date limite. Et là, mon directeur de thèse m'a envoyé le lien et il m'a demandé de préparer le dossier pour y candidater. Et on a eu la réponse un mois après, fin février, pour m'annoncer que j'avais été retenue. La règle est connue dans cet écosystème en perpétuel mouvement. Le succès profite à ceux qui sortent des sentiers battus par leur élan créatif. C'est ce qu'a compris Stella Bichebe en cherchant à bonifier l'expérience utilisateur. On a notre environnement natif avec notre matériel, le système d'exploitation tel que Windows et les applications qui s'exécutent à l'intérieur. En virtualisation, on a une couche qui se rajoute que l'on appelle hyperviseur. C'est le gestionnaire des machines virtuelles, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation que l'on va pouvoir faire tourner à l'intérieur de notre ordinateur. Donc actuellement, mon travail, il consiste en quoi? Premièrement, proposer des modifications des processeurs pour améliorer les performances dans des environnements virtualisés. Par exemple, une meilleure gestion de la RAM permettrait d'augmenter le nombre de machines virtuelles que l'on peut démarrer en même temps sur un serveur physique. Et actuellement, je travaille sur un nouveau concept que l'on appelle Out of Hypervisor, c'est-à-dire au-delà de l'hyperviseur. Le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre aux applications dans nos machines virtuelles d'accéder à certaines fonctionnalités du processeur sans avoir besoin de passer par la couche intermédiaire qu'est l'hyperviseur. Si elle n'empoche pas le nec plus extra des récompenses, ce dont cette doctorante en deuxième année de thèse va bénéficier, c'est d'un bon pactole tout de même. 49 000 €, soit plus de 32 millions de francs CFA pour donner visage et chair à son projet. Parmi les projets, ils essaient de trouver ceux qui auront une valeur ajoutée, un impact technologique important pour le futur. Et ils demandent ensuite aux doctorants d'estimer combien est-ce qu'il faudrait pour mener ce projet à son terme. Donc, l'estimation, les dépenses concernent à la fois les recrutements en stagiaires ou en ingénieurs, des voyages, des achats de matériel. Et donc, dans le cadre de Stella, de la thèse de Stella ou de son projet, nous avons fait une estimation à 49 000 €. Donc, on pouvait aller jusqu'à 100 000 €, mais avec 49 000 €, on avait ce qu'il fallait pour amener ce projet à son terme. Les financements vont nous aider dans un premier temps à acquérir le matériel. Parce que actuellement, les technologies sur lesquelles je veux travailler, par exemple, le laptop avec lequel je travaille actuellement n'a pas toutes les fonctionnalités que j'aimerais exploiter. Donc, dans un premier temps, on pourra acquérir du matériel. On pourra recruter des stagiaires donc, pour avoir un peu plus de main-d'œuvre afin d'accélérer l'avancée du projet. Et enfin, on pourra effectuer des déplacements de travail pour aller en apprendre plus. Voilà qui met la puce à l'oreille des nombreux créateurs de contenu et autres passionnés de nouvelles technologies. Stella Bichebe a fait une bonne partie de ses études au Cameroun, notamment à l'école nationale polytechnique et au lycée Leclerc de Yaoundé. La native de Tonga a de qui tenir. Son père est ingénieur polytechnicien et sa mère enseignante de sciences de la vie et de la terre. Cette base lui permet de tracer sa route en alliant intelligence et finesse. Je sais prendre soin de moi, je fais beaucoup de sport, j'aime chanter. Ça ne m'empêche pas, quand il faut me concentrer à mes études, de le faire. Quand il faut me distraire, je me distrais. L'un n'empêche pas l'autre et je pense qu'il suffit juste de s'organiser, de savoir quels sont ses objectifs et de savoir à quel moment quoi faire. Bon à savoir, l'ancien élève de Polytech est sorti du même moule que bien d'autres jeunes qui ont bénéficié d'encadrement du professeur Tiana, professeur des universités à l'École nationale supérieure de Lyon. Ce dernier n'a pas rompu les liens avec le bercail. Mes liens avec le Cameroun n'ont jamais été coupés. Donc, tous les ans, j'effectue au moins 3 descentes au Cameroun. Donc, je suis aussi professeur invité à l'École nationale polytechnique de Yaoundé, donc, où j'interviens tous les ans en 5e année au département génie informatique.
Et donc, tout récemment, donc cette année, j'ai réussi à obtenir de la part de INRIA, qui est le Centre national de recherche d'informatique français, un financement sur 3 ans qui me permet de monter une équipe associée avec les collègues du département de génie informatique de l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Donc, l'objectif ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse mener de la recherche sur place au Cameroun et réaliser des thèses en co-tutelle au lieu des thèses où l'étudiant est complètement délocalisé en France. Donc, l'idée, c'est de ramener la technologie sur place au Cameroun. Les filles et fils du Cameroun se montrent aptes à la maîtrise des nouvelles grammaires et de la créativité.